Bonjour à tous et à toutes, à ceux que j'ai pas dit bonjour surtout. Bienvenue dans ces énièmes jeudis du RNSPF. Je ne sais plus combien on est, à quelle version on est, mais bon, ça fait déjà un certain nombre. Aujourd'hui, on accueille Tiffaine, donc je vais te laisser te présenter, Tiffaine, et puis voilà, qui va nous présenter un petit logiciel sympa qui va enrichir le panel des logiciels que vous connaissez et qu'on peut utiliser, qui n'est pas un logiciel de Claroline, bien sûr, qui est complètement en dehors, mais qu'on peut se servir tout à fait sur de la formation à distance. Tiffaine, je te laisse la main. Merci. Alors, si vous voulez me voir en plus grand, il faut que vous alliez dans l'affichage pour me mettre en intervenante principale. Parce qu'en fait, je partage mon écran et je suis intégrée dans mon PowerPoint. Donc, c'est sûr que ça sera plus pratique pour vous. Donc, moi, je suis Tiffaine Ventre. Je viens d'intégrer le CREPS de Montpellier, Font-Romeu, auprès d'Olivier Le Rouge, donc au pôle numérique. Donc il y a 3 semaines et voilà, et donc je vous fais cette présentation de l'application qui était donc je vois que Denis, tu n'as pas osé te lancer dans la prononciation donc c'est une version alors ils étaient en bêta version donc il y a vous allez voir régulièrement il y a des mises à jour. Si vous le téléchargez, je pense qu'ils sont un peu plus stabilisés. Ça fait 1 an qu'ils ont lancé cette application. Je pense qu'ils sont un peu plus avancés si vous êtes sur Mac, mais sur Windows, ça fonctionne quand même très bien. Donc voilà. Donc après, si vous faites partie, si vous vous lancez dans de faire partie de la communauté, vous pouvez aussi donner votre avis et les souhaits d'amélioration, puisque c'est une version bêta, ça a ce côté sympa de faire partie du projet et de proposer des améliorations. Cet outil il permet de pouvoir animer en synchrone, là, comme on le fait actuellement, donc une classe virtuelle avec la possibilité d'intégrer beaucoup un PowerPoint, des photos, des vidéos. Et puis, vous pouvez aussi l'utiliser en asynchrone, comme je l'avais mis sur le blog, c'est-à-dire on s'enregistre et puis l'enregistrement se fait directement en format MP4 et on peut le poster après sur YouTube, sur Caroline. Enfin, voilà, on en fait ce qu'on veut. Donc moi, en fait, il faut toujours l'ouvrir avant de lancer Zoom. Puisqu'en fait, c'est la caméra de l'application qui prend le pas sur la vidéo. Donc, en fait, quand vous allez sur Zoom, après, vous ouvrez, vous choisissez la caméra qui s'appelle caméra. Voilà, donc il faut surtout penser à l'ouvrir avant, de préparer aussi, forcément, si vous voulez préparer votre PowerPoint, je vais vous montrer l'interface après pour qu'on puisse aller naviguer. Donc, en fait, l'intérêt, c'est que là, je me suis mise en haut de l'écran, mais je peux complètement, en fait, bouger à l'écran et me mettre où je le souhaite. Je peux me mettre en grand écran, disparaître complètement. Donc ça, il y a un côté aussi de pouvoir rythmer l'animation où on peut être on peut apparaître et disparaître. Je peux supprimer la slide derrière moi. Je peux la mettre apparaître que sur un côté de l'écran. Alors désolée pour la mauvaise qualité, hein, je pensais avoir un Wi-Fi performant, ou un Ethernet, et je vois que le Wi-Fi est très très faible. Donc la qualité d'image n'est pas très très bonne, désolée. Et donc après, je peux augmenter la taille du PowerPoint et le déplacer, enfin le PowerPoint, parce que là c'est un PowerPoint. Donc par exemple, là je peux glisser les slides et animer différemment. Et puis comme je vous l'avais présenté dans la vidéo de présentation, après on peut aussi intégrer, donc là ce sont des images que j'intègre dans l'application. Je peux intégrer une vidéo. Donc là, on la voit, elle est prête à être lancée. J'ai juste à appuyer sur Play et la vidéo se lance.
Donc voilà. Donc après, je vais quand même vous montrer l'interface pour que vous puissiez aller voir comment ça se présente au niveau de la conception. Et puis, mais je voulais vous montrer aussi que donc mon arrière-plan, je suis dans un... Voilà, je peux choisir une multitude d'arrière-plans. En fait, ça permet de changer un peu les possibilités d'animation et de réveiller un peu aussi nos présentations face à nos stagiaires ou quand on est en visioconférence. Donc on a des plans fixes, on peut être dans son bureau, sur un mur, et après on peut aussi, donc là je vais me recoloriser, et il y a la possibilité d'être plutôt dans un plan fixe, enfin et donc après de pouvoir avoir différentes vues et être dans un médaillon. Donc voilà pour les possibilités. Et au niveau des arrière-plans, il y en a vraiment un nombre vraiment important. Donc vous pouvez aussi avoir des arrière-plans juste colorés, sans avoir d'animation. Donc voilà pour la présentation de ce que vous voyez, de ce que j'ai pu, ce qu'on peut préparer, et vous le voyez. Donc je vais venir vous présenter surtout comment on arrive à mettre à créer et à concevoir. Donc je partage normalement mon écran. Là vous voyez mon écran? Okay. Je le mets en plus grand. Donc là, j'ai ouvert mon application. Donc alors oui, Marie-Claire me demandait tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de répondre, mais c'est en anglais, mais c'est vraiment très très simple d'utilisation. On a les rooms, c'est l'arrière-plan, et on a tout ce qui va concerner le présentateur. Donc au niveau des salles, donc j'ai moi-même déjà identifié celles que je voulais utiliser. Donc ça, c'est toutes celles que j'ai enregistrées, et puis je peux les mettre dans l'ordre que je veux. Donc par exemple, si je veux mettre celle-là en second, qui arrive après cette diapo-là, je les mets dans l'ordre que je veux. Et sinon, vous allez... tu nous montres le logiciel là ou... Oui. On voit les arbres là en fait. Vous voyez quoi? Les arbres à ton fond. Ah, vous ne me voyez pas, d'accord. Alors je vais changer, je vais repasser sur... normalement, je suis désolée, je vais repasser sur Zoom et je vais partager un partage d'écran, ça va être beaucoup plus simple. Hop. Donc là, vous devez voir normalement l'application. C'est bon. C'est bon. Je vois que tu hoches la tête. Merci pour les pouces en l'air, c'est parfait. Alors, je me recolorise. Donc, l'interface, excusez-moi. Donc, dans les salles, vous avez toutes les possibilités de salles. Donc, celles que j'ai déjà choisies, elles sont là dans l'ordre, dans un ordre de choix, parce que je suis allée les chercher, mais on peut les bouger. Donc, par exemple, si je veux mettre le Star Wars en haut dans l'écran, je le bouge et il va apparaître, il va changer de place. Et donc, vous pouvez aller dans More Rooms et vous allez pouvoir choisir beaucoup plus de choix de salles. Alors, désolée pour la connexion qui est lente et longue. Voilà, donc là, il y a 305 arrière-plans possibles. Ensuite, donc on a la possibilité donc d'agir sur nous-mêmes le présentateur. Donc on peut disparaître complètement, avoir un fondu en fait au niveau de notre présentation. On peut s'agrandir et diminuer. On peut se placer dans des coins de l'écran.
Et puis après, on a différentes possibilités d'interagir, donc apparaître dans un cadre ou dans un médaillon. Ça, c'est vraiment sur toute l'interface pour le présentateur. Et donc, par exemple, là, sur le présentateur, j'ai aussi la possibilité de venir carrément dans l'écran, me déplacer. Donc là, avec ma souris, en fait, je suis allée chercher le coin extérieur et puis je vais pouvoir me déplacer dans l'écran. Donc, je vais pouvoir diminuer également par on a différentes possibilités, soit directement dans la fenêtre à droite, où je vais diminuer et agrandir par ce côté-là et après me déplacer dans l'écran. Et puis après, donc donc là, vous voyez que j'ai déjà intégré en dessous, là, vous avez différentes slides en fait. Donc c'est tout ce que j'ai déjà pu amener pour la présentation. Et donc ça, en fait, ce sont ces petits onglets là qui sont sur le côté. Donc on peut amener un tableau blanc du texte. Et donc, en fait, je vais pouvoir écrire dans le tableau blanc et il apparaîtra dans les possibilités d'affichage. On peut ajouter une image ou une vidéo. Donc là, ça va directement chercher dans vos documents sur votre ordinateur les vidéos que vous voulez intégrer. Vous avez la possibilité d'utiliser un partage d'écran. Donc là, aller chercher sur quel écran vous souhaitez partager ou quel document vous souhaitez partager, hein, comme sur en vidéo. Et puis après, vous pouvez importer un PDF, un PowerPoint. Et donc là, c'est ce que j'ai fait par exemple sur l'autre vue. Voilà, on peut intégrer un PowerPoint. Alors, quand on intègre un PowerPoint, on n'intègre pas les animations. Donc, c'est un peu dommage. Donc, en fait, si vous voulez garder vos animations, ce que je vous conseille, c'est plutôt de partager un écran où vous mettez le diaporama. Et dans ces cas-là, vous partagez le diaporama avec toutes les animations que vous avez pu créer. Donc là, je suis sur slide off. Donc, en fait, je suis seule à aller sur l'écran, sur mon mur. Si je viens à cliquer sur Shoulder, je vais avoir la slide là, la 2 qui est présentée, qui est à l'écran, et elle vient apparaître en petit. Et si je la veux en grande, c'est donc en full, elle vient apparaître derrière moi complètement. Ensuite, cette photo, elle est petite, donc après, je peux complètement l'agrandir comme je le souhaite en cliquant à l'écran et en venant la modifier pour qu'elle prenne une place différente à l'écran. Et donc pour ça, après c'est pareil sur chaque slide que vous amenez, vous pouvez les modifier et les bouger à l'écran. Voilà rapidement la présentation. Je pense que je n'ai pas besoin de vous présenter beaucoup plus parce que c'est quand même assez simple d'utilisation. Voilà. Après, juste quand vous avez terminé, vous allez mettre record, par exemple, si vous voulez vous enregistrer. Donc, vous avez scénarisé avec toutes vos slides et vous pouvez vous enregistrer. Après, le problème, c'est qu'il n'y a pas, par exemple, pas de touche pause. Donc ça serait peut-être une modification à apporter pour le moment. Donc, en fait, c'est d'un trait, on fait un one-shot. Donc, pour ceux qui veulent se lancer et être très perfectionnistes, on peut faire plusieurs prises. Sinon, voilà, il y a un côté assez pratique. Et pour ceux qui n'ont pas de RapidMook, par exemple, voilà, on peut faire quand même de l'animation et être présent dans un PowerPoint via cette application. Et du coup, Tiffaine, là, quand tu disais les slides, là, 2, 3, là, celles que tu as mis en plus, quand tu dis c'est les slides, c'est des images que tu as rajoutées ou c'est vraiment des diapos que tu as créées Non, je suis vraiment allée chercher des images. Hein. Là, pour le coup, l'image, la 2 ou la violette, la M, je suis allée dans Add Images et je suis allée chercher des images que j'ai fait un copie d'écran, je l'ai enregistré en PNG et donc je l'ai intégré en slide. Et après, sur
sur l'autre, voilà, sur cette. Alors après, vous pouvez scénariser aussi. Vous voyez, en haut, j'ai des onglets. Donc en fait, j'ai la possibilité d'aller aussi chercher une autre. Donc là, j'ai intégré un PowerPoint. Et donc en fait, toutes les slides de mon PowerPoint apparaissent les unes après l'autre. Donc là, c'est un court PowerPoint de 2 slides. Mais donc après, vous avez la possibilité d'intégrer les différentes slides de votre PowerPoint. Et donc oui, j'appelle ça des slides parce que voilà, elles sont positionnées comme des slides de diaporama, quoi. Ok, et là tu peux essayer d'insérer la carte, voilà, là, et puis Insérer, pardon. bah oui, du coup l'insérer, puis après du coup tu peux lancer la vidéo là, puisque c'est une vidéo là, celle-là, non? Ouais, celle-là c'est une vidéo. Et donc là je peux la lancer, je peux la mettre en grande. Moi je disparais. Et après, je peux réapparaître doucement. Voilà. Je peux revenir, je peux me mettre sur pause. Là, je peux discuter du film en disant, bah voilà, est-ce que vous avez un avis à donner sur la scène qu'on vient de voir, et après, on reprend la vidéo. Et puis après, le film étant terminé, je peux me remettre en grand écran. Voilà, hop. Et moins flou. Voilà. Après, il y a différents effets où je peux changer de couleur moi aussi voilà, en fonction des éclairages, faire de faux éclairages, là très ensoleillé. Bon, ça aurait été mieux avec une meilleure connexion, mais ensuite, voilà. Ok, après tu peux pas jouer sur la qualité de l'enregistrement, par exemple, pour que ton fichier, une fois que tu as enregistré, que tu puisses le réduire un petit peu en taille, par exemple. Non, il n'y a qu'un seul format. Enfin, qu'un seul format et puis qu'une seule qualité. Ouais. Oui. C'est un format MP4, c'est du one-shot. Après, il faut aller utiliser un logiciel de retouche vidéo, mais il n'y a pas la post-prod directement. Ouais, d'accord, ok. On a vraiment le fichier. Par contre, il est tout de suite accessible. Enfin, c'est du très rapide, quoi. Toi, quand tu l'as fait, là, quand tu as fait des vidéos qui font, je sais pas... 2 minutes ou 3 minutes. Ouais, c'est lourd, non, en Alors, par sortie contre, de oui, c'était fichier? assez lourd en termes de fichiers et je les ai intégrés sur YouTube parce que je ne pouvais pas les envoyer autrement. Donc, ça a mis quand même un peu de temps à télécharger. Ah ouais. Donc, c'est sûr que si vous faites un cours d'une heure, voilà, de toute façon, je pense que vos stagiaires n'en pourraient plus, mais il faut limiter. C'est des petites vidéos. Voilà. Après, c'est sympa de faire un cours en visio avec ce système-là et d'aller incorporer, voilà, d'avoir un fond classique et puis d'un coup, on sent que la tension baisse ou que personne réagit et on amène une petite animation, quelque chose qui vient réveiller un peu l'auditoire. Ouais. Voilà. Donc à vous après de créer voilà, des animations autour de vous dans les PowerPoint ou dans les diaporamas que vous pouvez créer. Et puis bon, il y a quand même pas mal déjà de fonds sympas à utiliser. Donc après, voilà, je pense que je vous ai montré à peu près les fonctionnalités principales. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Et sur la problématique de l'anglais, je pense qu'on se fait assez rapidement. Je n'ai pas besoin forcément d'être bilingue pour comprendre avec les petits logos. C'est assez simple voilà, d'utilisation. Et puis après, vous pouvez retrouver toutes vos présentations également par ces trois tirés là sur le côté gauche. Donc vous vous enregistrez, puis après vous retrouvez vos créations. Vous pouvez aller rechercher les arrière-plans par ce biais-là aussi. Voilà, il y a différentes façons de pouvoir travailler et préparer en fait. Oui, Marie-Claire.
là, donc c'est un nouvel outil. Il y a Zoom qui peut effectivement faire aussi caméra, mais peut-être pas. On peut mettre des photos derrière nous, mais c'est peut-être moins ludique que ce que tu nous as proposé. Et Geniali, c'est-à-dire qu'en fait, il y a en deux réunions RNSPF, donc il y a deux outils différents qui sont assez complémentaires. La différence, c'est que là, il y a une intégration du présentateur, Oui. contrairement à Geniali où on ne peut pas intégrer le présentateur. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire ça avec Zoom? Alors après, avec Zoom, je sais pas. Pour moi, il y a que on peut intégrer derrière un écran, une photo, voilà, mais on est un peu limité par rapport à même une vidéo. Je suis pas sûre qu'on puisse intégrer une vidéo derrière soi. Mais je suis pas allée peut-être fouiller assez loin, si on peut. Et par contre, Geniali, c'est Geniali, hein. Ouais. Geniali ou Geniali, je sais. Donc, il n'y a pas le présentateur. Par contre, on peut intégrer des petites vidéos. On peut faire effectivement, c'est assez ludique, intuitif et puis interactif. Et on peut travailler hors connexion aussi. Oui, sur Geniali, oui, c'est possible de travailler hors connexion, mais ça fonctionne qu'avec un abonnement qui est payant. Oui. Voilà. L'abonnement gratuit. Vas-y, Tiffaine. Oui, l'intérêt de Geniali aussi, c'est l'usage qu'en font les stagiaires, c'est-à-dire d'aller cliquer directement, d'être surpris par une bulle qui apparaît. Enfin, c'est le PowerPoint amélioré qui est intéressant. Là, tu peux l'intégrer, hein, c'est-à-dire que tu peux, au lieu de faire un partage d'écran sur Geniali, en étant connecté à Geniali, et c'est toi qui passes les slides et qui clique sur les boutons, quoi. Enfin, ce que tu veux montrer avec. Donc là, l'intérêt de ce qui est chouette sur Ouais. c'est que c'est une sorte de Zoom amélioré avec possibilité de partager des vidéos, de faire tout ce qui est analyse vidéo par rapport à des mouvements sportifs. Donc, c'est un outil complémentaire sur de l'analyse vidéo ou travail sur un texte ou un document. Voilà, ou de l'animation. Voilà. Après, c'est par exemple quand on fait une animation, même un webinaire avec une visio et qu'on est au bout de 20 minutes, on peut intégrer une petite animation qui change un peu le rythme et qui vient. Tu vois, si tu veux poser des questions, bah, tu amènes une animation avec un gros point d'interrogation, enfin, tu vois, qui vient et toi, tu bouges sur l'écran. Enfin, c'est pour permettre d'animer un peu différemment et de ne pas rester sur le statique de ce qu'on a pu connaître sur la version classique. Mais c'est bien, il faut bien, pour moi, c'est en appui de Zoom, on a besoin de Zoom, on a besoin de Geniali, d'un PowerPoint amélioré. Enfin, voilà, il y a certaines limites, comme je disais tout à l'heure, le PowerPoint, moi, j'avais commencé à faire plein d'animations dans mon PowerPoint, je l'ai intégré et mes slides, elles sont devenues fixes. Donc, je me suis dit, je perds tout l'intérêt de l'animation, donc autant le partager en diaporama pour garder ces animations ou comme sur Geniali, quoi. C'est-à-dire que si tu intègres, là de toute façon on ne peut pas intégrer Geniali, mais tu vas te connecter sur Geniali et puis tu fais l'animation en allant cliquer sur les... Voilà, mais c'est bien parce que tu peux t'intégrer, diminuer et bouger sur l'écran comme on a pu voir sur Geniali et aller directement là où tu as envie de montrer une bulle ou un texte qui apparaît. Ouais, puis là, je trouve quand même, ce qui est intéressant aussi, quand même, c'est le côté où on peut s'enregistrer en vidéo et puis faire peut-être et puis se mettre en médaillon en bas à droite ou à gauche et puis présenter quelque chose, je sais pas quoi. On pourrait imaginer présenter comment se connecter à la plateforme Claroline ou comment déposer un document sur la plateforme. Et du coup, on reste en bas en petite vignette et puis on peut du coup partager son écran en montrant des choses. Et ça fait une vidéo qui pourrait être après à disposition
sur la plateforme, quoi. Ouais. J'ai utilisé OBS pour faire ça, mais qui est très compliqué, je trouve, d'utilisation. Ça a l'air hyper simple, en fait. Là, c'est vraiment très simple. Après, voilà, je trouve que c'est dommage qu'on ne puisse pas avoir intégré en fait, dans chaque slide l'arrière-plan qu'on voudrait. Donc, il faut quand même, voilà, les limites que j'y trouve actuellement, mais j'espère qu'ils vont améliorer la chose, c'est de se dire, j'aurais souhaité qu'ils puissent faire, mais bon, je pense qu'il va y avoir des améliorations rapides, c'est d'avoir une slide avec un arrière-plan, parce que c'était ça qui était intéressant, avec en fait, des scénettes déjà prêtes. Donc, c'est-à-dire, par exemple, cette animation qui est petite, qui vient derrière, de pouvoir, qu'elle soit positionnée là. Mais par exemple, si je passe à la slide d'après, moi, je me déplace à l'écran différemment en fonction de la taille de ce qu'on veut montrer. Donc, c'est juste que là, par exemple, si je veux changer je passe d'une slide à l'autre, j'ai envie de montrer celle-là, mais il faut que j'aille chercher l'arrière-plan pour le changer et après me déplacer. Voilà, c'est un tout petit peu de latence encore. On pourrait gagner en efficacité si on avait déjà l'arrière-plan avec la scénette. Mais je pense que ça, c'est des améliorations qu'ils vont proposer. Un peu comme on peut le faire sur RapidMook, où on peut déjà scénariser un peu notre intervention, quoi. Du coup, dans la version payante, là, tu sais pas ce qu'il y a en plus, non? Je vois parce que mais là, tout est gratuit, comme c'est une bêta version. Alors oui, non, pardon. Justement, ils viennent là. Il y a 3 jours, ils m'ont envoyé, donc ils m'ont donné 1 mois gratuit, non, ou 3 mois gratuits. Et après, voilà, c'est la version payante, donc je ne sais pas ce que la version. Là, j'ai toutes les fonctionnalités pour le moment. Donc vraiment, c'est tout nouveau. Donc ça sera à découvrir qu'est-ce que je vais perdre quand j'aurai plus la version, la version maximale. Donc ça sera à refaire un petit pour vous prévenir quand on en saura plus. Mais sinon, voilà, vraiment, c'est assez simple d'utilisation. Donc, il faut tester. Il n'y a plus le cas. Bonjour à tout le monde. Pardon, j'ai essayé d'écrire des questions sur le chat, mais parce que, avec toutes les fenêtres qui sont ouvertes, c'est compliqué. J'avais plusieurs questions. J'ai vu la vidéo et puis j'ai essayé de faire des tests avec les collègues. J'ai vu qu'il y avait une histoire de fonction pour éventuellement utiliser en même temps une seconde caméra. Ça vous dit quelque chose? Oui, alors moi, je n'ai pas pu la tester parce que c'est vrai que je n'ai pas eu cette... mais j'ai vu ça, oui, qu'on pouvait tester, en fait, de parler à deux présentateurs. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'il faudrait que je puisse tester. Et donc, en fait, on est à 2 sur l'écran. Ça, et ça deux, pourrait. deux loin. Les choses. Alors, je vois que ça deviendrait à 10 $ par mois ou 100 €, à l'année. Enfin, c'est en dollars, là, mais c'est 100 $, donc ça pas loin. Et en fait, ça va permettre d'avoir des chambres personnalisables. Donc, j'imagine que c'est peut-être ce que je vous disais, avec la possibilité de pouvoir personnaliser complètement la slide. Mais ça, vu que ça change tous les jours, je suis désolée, je me suis pas mise, je me suis pas mise à jour en même temps que l'application sur les dernières fonctionnalités. Mais c'est ça qui est sympa, c'est que ça bouge tout le temps. C'est en pleine évolution. Et donc oui, après, écoute, Benoît, on pourrait tester à 2 caméras pour voir ce que ça donne. Avec plaisir, voir ce que ça peut... Il y avait ça, et puis après, le premier test que j'ai fait, moi, les collègues, ils me faisaient plutôt des retours sur la résolution. Et autant avec Zoom, quand on partage l'écran, c'est à peu près net, et du coup, on peut partager des infos que chacun lise en même temps. Et là, ils trouvaient, alors je crois que je l'ai fait avec peut-être un tableau Excel, ils trouvaient que le fait de partager avec cette caméra
c'était moins net. Donc, est-ce que c'est que la connexion, comme vous disiez tout à l'heure, là, qui génère une résolution différente? Ouais, je pense parce que c'est pareil, je l'ai fait avec un très bon réseau. J'avais pas de souci enfin, l'écran apparaissait très très net. Et puis la dernière fois de chez moi, c'était même moins. Hein, j'apparaissais. Alors là, je suis au fait, mais chez moi, j'ai un réseau encore moins bon. Et alors, j'apparaissais hyper. Enfin, j'étais pas nette. Enfin, rien n'était net, quoi. D'accord. Donc, donc c'est les limites, en tout cas. Oui, c'est sûr que ça doit. Enfin, ça mange quand même beaucoup de. C'est énergivore, quoi. Ressources, ouais, c'est clair. Ouais. Ok. Mais bon, c'est voilà, c'est un outil qu'on télécharge sur son ordi. Enfin, voilà, je me dis, quand on voit, par exemple, un Rapidement, ce que ça peut amener et tout, enfin, l'énorme machinerie que c'est, là, voilà, je me dis, bon, il y a forcément des limites, mais déjà un bon début par rapport pour faire ça chez soi en mode artisanal, quoi. Et ça fait quand même un peu plus pro que... Et puis bon, c'est plus sympa que de juste partager son écran et de disparaître, quoi. Il y a un côté agréable pour ça. Toi, tu l'utilises dans quelle situation? Plutôt sur de l'asynchrone ou en classe virtuelle? Moi ou Benoît? Pardon. Plutôt toi, Tiffaine, mais les Alors moi, experts les autres. Moi, je l'ai utilisé surtout en asynchrone pour faire des présentations ou enfin, voilà, un message à destination de plusieurs personnes avec voilà. Moi, comme j'ai quitté mon dernier poste et que je suis arrivée au Krebs, j'ai fait une vidéo pour remercier mes anciens collègues, par exemple, par ce biais-là. Donc, j'ai pu voilà, faire un message un peu différent. Mais on peut faire, voilà, ça peut être même de se présenter un CV, ça peut, enfin, même pour les stagiaires, voilà, des BP, on peut se dire qu'on peut être sur, voilà, après CV, lettre de motivation par ce biais-là, ça peut être sympa aussi, quoi. Ça change un peu les formats, et après on peut les mettre voilà, sur YouTube, l'intégrer dans LinkedIn, enfin n'importe, voilà, ça peut être des possibilités. Mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment des formats courts, quoi, pour l'asynchrone. Et après, je l'ai utilisé en webinaire, enfin, en visio, quoi. Et du coup, toi, Benoît, tu l'avais utilisé pourquoi, toi? J'en suis au tout début là. J'ai vu la vidéo l'autre fois, je me suis dit, ah tiens, j'étais curieux, j'avais un petit peu de temps pour regarder, je suis allé voir. Donc ça a été développé pendant le confinement, là, tous les développeurs, ils étaient vraiment en mode comment est-ce qu'on fait de la visio un peu différemment. Donc ça m'intéressait la jeunesse du truc. Mais pour l'instant, j'ai diffusé aux collègues et je regardais, je suis en train de découvrir et d'expérimenter aussi le truc, mais je ne l'ai pas utilisé avec des stagiaires encore. Ok, si vous n'avez plus de questions, on va s'arrêter là, à moins que vous ayez encore plein de choses à dire. Là, pour l'instant, on n'a pas continué le programme là, des jeudis du RNSPF. Là, donc, peut-être la semaine prochaine, il y aura peut-être rien la semaine prochaine, mais je pense qu'on peut-être fera quelques numéros là d'ici peut-être la semaine d'après, enfin jusqu'à fin juin au moins, ou peut-être jusqu'au 15 juillet si on a des choses à représenter. Donc voilà, de toute façon, on vous renverra l'information par l'intermédiaire d'une annonce là, que Fred fera ou par l'intermédiaire de la lettre du RNSPF. Voilà. Merci Tiffaine, en tout cas, pour cette présentation. Merci à tous d'être venus. Et voilà, moi, je vais de toute façon renvoyer le replay de l'intervention. Là, une fois que je l'aurai remis en vidéo, je vous renverrai le replay par mail. Et puis, on le mettra sur la chaîne YouTube de toute façon. Merci. Voilà. Bonne journée à tous. Au revoir. Ouais, à bientôt. À bientôt.